OK, on va commencer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur Jésus, tu as voulu que nous soyons réunis par les moyens de communication d'aujourd'hui pour partager euh, la connaissance qui mène jusqu'à toi. Tu as voulu que nous doter chacun d'un esprit, d'une âme qui est capable de réfléchir pour parvenir à toi, pour nous aider à te connaître et en dernier lieu à t'aimer surtout. Alors fais que les connaissances qu'on acquiert, qu'on échange entre nous, soient les vraies, soient les bonnes, justes, mais surtout qu'elles descendent dans notre cœur pour t'aimer. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà, première catéchèse. Je dis première catéchèse parce que je vais partager mon écran. Première catéchèse sur les vocations. J'ai décidé de la faire en 2 parties, OK? Alors, vous voyez mon écran? OK. En 2 parties, oui, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça après que Tania m'ait proposé de faire ça sur les vocations. Puis à force de réfléchir, puis j'ai trouvé qu'il y avait du stock pour 2 catéchèses. Puis surtout que j'avais pas envie de parler de la vocation strictement d'une façon catéchistique, là, du point de vue théorique. Juste nommer les vocations dans l'Église, puis décrire ces vocations-là. Mais j'avais envie d'en faire toucher à un aspect plus spirituel de la vocation. Parce que personnellement, je pense que c'est comme peut-être le gros problème de l'Église présentement, qui est un peu occulté, là, qu'on ne voit pas, là. Mais il y a une grave, grave crise des vocations aujourd'hui dans l'Église, de toutes les vocations. On ne manque pas juste de prêtres, on manque de religieux, on manque de familles, parce que les prêtres puis les religieux et religieuses, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de fidèles non plus, il y a pas, tout s'ensuit. Alors, il y a une crise des vocations, et cette crise des vocations, je la constate pas seulement dans le nombre, le fait qu'on est peu nombreux finalement au Québec là, à pratiquer notre foi, mais je le constate aussi par les jeunes qui ont la foi, des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, dont tu es peut-être, Stéphanie, mais d'autres aussi, dont vous êtes, et qui on semble flotter, semble ne pas savoir quelle vocation choisir. Je connais beaucoup de jeunes qui ont essayé au séminaire, qui se sont essayés auprès d'une communauté religieuse, ils ont lâché ça, sont allés ailleurs. Puis les années passent, 10, 15, 20 ans, ils se retrouvent à 40 ans, puis finalement, ils n'ont pas répondu véritablement à ce que Dieu... qu'est-ce qu'on en sait? C'est pas un jugement que je pose, là, on se comprend, là. Mais beaucoup de gens comme ça qui flottent un peu. Alors moi, je pense qu'il faudrait répondre à ça. Fait que j'espère que la catéchèse ce soir va être une petite semence qui peut germer dans votre cœur. Alors, vocation. Qu'est-ce que c'est une vocation? Tout simplement, une vocation du latin vocare, appeler, c'est ça que ça veut dire, apparenté au verbe se vouer. Donc, c'est parent, hein? Se vouer. Quand on dit dans le langage courant qu'un professeur qui dit « Moi, ma vocation, c'est l'enseignement. Moi, ma vocation, c'est comme le piano. Le piano, c'est une vocation dans ma vie. » On parle comme ça veut dire qu'on se voue à quelque chose. On se voue à ses élèves, à son travail. Alors évidemment, dans le sens de notre foi, c'est se vouer à Dieu, à la vocation. Alors la définition qu'on va retenir pour aujourd'hui, c'est mouvement intérieur par lequel on répond à l'appel de Dieu. Okay? C'est ça une vocation. Okay? Avant d'être une espèce de cadre prévu, canonique là, par l'Église, puis en premier lieu, une vocation, c'est un mouvement intérieur. Puis le mot-clé, c'est intérieur. Hein?
C'est pas une manifestation extérieure, la vocation. Ça se manifeste par des choses extérieures dans notre vie, mais à la base, c'est pas une manifestation extérieure. Si quelqu'un me voit, par exemple, entrer à la messe un dimanche matin, ben, je réponds à l'appel de Dieu en faisant ça, mais ça ne dénote pas d'une vocation. OK? La vocation, ça se passe dans le cœur. Vraiment, c'est un mouvement intérieur. Alors, depuis la création de l'homme, Dieu l'appelle à participer à la réalisation de son plan divin, son dessein bienveillant. Là, je mets des numéros de catéchisme pour ceux qui veulent aller voir. Catéchisme de l'Église catholique, 51 à 53. Vous avez une belle présentation du dessein bienveillant de Dieu. Alors, la réponse à cet appel est la foi. Okay? Catéchisme 154, 152. OK. Donc, mouvement intérieur par lequel on répond à l'appel de Dieu. La réponse que l'homme fait à Dieu, si l'homme répond à Dieu, c'est ça qu'on appelle la foi. Okay? La réponse à cet appel est la foi. La vocation, c'est le mouvement intérieur par lequel notre foi est dirigée, si on veut. Okay? Le mouvement intérieur par lequel on répond. C'est le chemin. J'appelle ça, moi, des ornières. J'aime ça penser à ma vocation de père de famille comme c'est mes ornières vers la vie éternelle. Okay? Les ornières, vous savez, c'est les traces qui sont faites par autrefois, les charrettes là, dans la terre, sur un chemin de terre. Aujourd'hui aussi, dans les sentiers, on voit les traces faites laissées par les tracteurs ou les camionnettes. Là. Ah, c'est... Bon. Donc, depuis la création de l'homme, Dieu l'appelle à participer à la réalisation de son plan divin. Le plan divin. C'est quoi le plan divin? Le plan de Dieu? À proprement parler, dans tout l'enseignement de l'Église, il n'y a pas... je ne pense pas que l'Église ait jamais vraiment défini clairement ou donné une seule définition, en tout cas, de ce que c'est que le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il y a toutes sortes de façons de le nommer, mais tous ceux qui ont la foi comprennent le plan de Dieu. Alors, le plan de Dieu, on peut dire, par exemple, que c'est le salut de toute l'humanité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. On peut dire que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes le connaissent, que tous les hommes participent à sa divinité, que tous les hommes entrent dans le royaume. Le plan de Dieu, c'est le perfectionnement de la création. Vous voyez, il y a toutes sortes de façons de le dire. Donc, c'est entrer dans la vie éternelle. C'est ça le plan de Dieu. Il veut qu'on entre dans la vie éternelle. Alors, pour illustrer ça, moi j'aime beaucoup les arts sacrés. Je trouve que ça, on n'a pas besoin de mots pour comprendre. Je vous donne ici quelque chose que vous avez déjà vu, hein, c'est le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, ce petit tableau-là s'appelle La création d'Adam. Alors Dieu et Adam sont en relation clairement. Hein. Dans ce tableau-là, on voit que la main de Dieu est tendue parfaitement vers Adam. Tu sais, son bras est droit, son index est droit. Puis Adam, lui, par contre, son index, il pointe vers le bas. Son poignet, il est plié. C'est comme un peu nonchalant. Puis son bras repose sur son genou. On sent que sa volonté est... Tu sais, il aime Dieu, il veut aller vers Dieu, mais sa volonté est imparfaite. Tu sais, parce qu'il a chuté. Alors, c'est notre condition, c'est nous, ça. Je trouve ça drôle que tu en parles parce qu'en fin de semaine, je pense que c'est le père Charles, il parlait exactement de la même chose. Que Dieu, il s'étirait les fort, fort, fort pour venir vers nous. Puis nous, on était genre vraiment détaché, nonchalant, comme tu dis. Oui, exactement. C'est vraiment ça. Exactement. Alors, je reviens à ce qu'on avait. Donc, Dieu nous appelle, c'est ça, Dieu nous appelle toujours à participer à la réalisation de son plan divin. OK, très bien.
Alors, j'ai noté 3 points différents, OK, pour expliquer un peu la vocation à partir de références des Saintes Écritures, OK? Cette réponse à l'appel de Dieu exige un détachement des choses du monde. Moi, je pense que c'est ça le grand point, là. Là où le bas blesse, là. C'est le détachement des choses du monde. OK? Détachement de la famille, de nos ambitions, de nos passions, de nos préjugés, de nos péchés, et au final, de notre volonté propre. OK? Détachement de notre volonté propre. Au final, là, ce qu'on doit faire, c'est nous détacher de notre volonté propre. Julie l'a mentionné au tout début, tout à l'heure. Ça prend beaucoup d'efforts, ça prend du temps avant d'être capable de faire la volonté de Dieu. Et encore, on ne la fait jamais pleinement, parfaitement de notre vivant. T'sais. Mais voilà, c'est ça le but. C'est vraiment bien visé. T'sais. La volonté propre, j'en profite pour faire un petit crochet par une catéchèse qu'on a faite dernièrement sur les vertus théologales. Je vous rappelle que la charité, ça correspond à ce qu'il faut faire, le bien, et que cette charité qui nous est donnée par Dieu gratuitement correspond à la faculté de la volonté, faculté de l'âme humaine, volonté. Mais les facultés de l'âme humaine, là, raison, volonté, mémoire, là, elles sont imparfaites. Ma volonté, à moi, elle est corrompue par le péché originel, comme Adam. Alors, de moi-même, je ne peux pas faire le bien. Je peux faire certains actes bien, mais je ne peux pas faire le bien pleinement, le bien que Dieu veut que je fasse. J'ai besoin de la charité pour ça. J'ai besoin de la charité pour combler, parfaire ma volonté. Alors, le plan divin, on pourrait dire aussi que le plan divin, c'est pour chacun de nous qu'on aligne notre volonté personnelle, qu'on l'aligne, qu'on l'arrime parfaitement à la volonté de Dieu. Que ça fasse les deux une seule et même chose. Alors, je reviens donc à ça ici. Donc, ça, c'est pour la volonté propre. Donc, la réponse à l'appel de Dieu exige un détachement des choses du monde. Fait que là, le détachement des choses du monde, là, on n'a pas le choix. OK? La vocation, là, c'est pas seulement... c'est loin d'être seulement satisfaire, par exemple, à des exigences, à un checklist. J'ai fait, je suis allé à la messe, j'ai fait mes prières aujourd'hui. Non. Il faut que ça se manifeste concrètement par un détachement des choses du monde. Et ce détachement-là est un peu le cadre de la vocation qu'on a, que Dieu a préparé pour nous. Alors, il y a des détachements qui sont matériels, comme le détachement de la famille ou de la patrie, des choses comme ça, de notre maison, détachement de notre maison. Et des attachements surtout spirituels, hein, nos ambitions, nos passions, nos préjugés, nos péchés. Voilà. Alors, premier exemple, le Seigneur dit à Abraham de la Genèse, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Alors, Abraham, il faut se remettre dans son époque. Abraham, c'est un homme du néolithique, là. On est dans la préhistoire, là. Il n'y a pas du tout notre cognition aujourd'hui, notre morale, nos habitudes, là. Lui, il n'a jamais entendu parler de la résurrection, par exemple. Alors, lui, faire la volonté de Dieu, là, c'est d'une façon très concrète. Pour lui, il croit que l'homme est poussière et qu'il va retourner à la poussière. Il ne voit pas plus loin que ça encore. Il peut pas, la pleine révélation, Jésus-Christ n'est pas venu encore. Alors, l'idée de vie éternelle,
ça se manifeste pour Abraham par son désir d'avoir une descendance. Donc, son désir de descendance, c'est comme une première semence, si on veut, dans le cœur de l'homme, de l'espérance de la vie éternelle. Alors, puis Abraham, donc, lui, il pense que quand il va mourir, il va retourner à la poussière. Mais c'est très correct pour lui parce qu'il fait confiance absolument en Dieu. Abraham, il a une foi extraordinaire en Dieu. Chaque fois que Dieu ouvre la bouche, il fait ce qu'il dit. Parfois, il est un peu, il nous apparaît un peu incrédule sur certaines questions, comme quand Dieu lui annonce que Sarah, sa femme, va être enceinte à 80 ans ou quelque chose comme ça. Il y a des moments où Abraham est comme, c'est sûr qu'il ne comprend pas, mais on voit que son cœur est toujours à l'écoute de Dieu puis qu'il veut faire ce que Dieu lui demande. Alors, avant même qu'il s'appelle Abraham, il s'appelle encore Abraham. Le Seigneur lui dit, quitte ton pays, ta maison, ton père, ta mère, va-t'en et va vers le pays que je te montrerai. Donc, Abraham ne pose pas de questions, il le fait. Il déménage, il quitte le pays d'Our et il vient d'Our en Chaldée. Mais nous, on doit comprendre cette phrase-là plus profondément parce que nous, on a eu la révélation de Jésus-Christ. Alors, quand le Seigneur dit, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai, c'est à chacun de nous qui parle. Il veut qu'on change le pays de notre cœur. Il veut qu'on change de pays, là. Donc, ça, c'est important, là. Donc, on peut pas envisager une vocation si, de jour en jour, on se conforte juste dans nos habitudes. Mes études, mon travail, mes petites choses. C'est comme, il faut voir plus loin. Hein? Alors, donc ça, c'est un premier exemple qui est au tout début les premiers balbutiements de la relation entre l'homme et Dieu. Et j'ai mis un classique après ça de l'Évangile de Matthieu. Voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Donc, encore une fois, Jésus appelle directement. Puis vous savez aussi bien que moi, j'imagine que le nombre de fois que Jésus appelle comme ça, le nombre de fois que Jésus dit « Suis-moi », c'est une injonction. Alors, cette injonction-là, il nous la fait à nous-mêmes. C'est pas quelque chose... On peut pas jouer sur deux tableaux, là. Dieu veut qu'on le suive. C'est clair. Mais, vous savez, cette histoire-là, ce quelqu'un qui approche Jésus, la tradition l'appelle le jeune homme riche. Là. Le jeune homme riche, lui, il est plein de biens. Il est plein de richesses. Des beaux vêtements, des tissus les plus fins. Il est probablement la tête parfumée aussi. Il doit avoir des servants avec lui. Tu sais. La première réponse que Jésus lui donne, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Observe les commandements. » Le jeune homme riche, il dit, « J'ai toujours fait ça. » Je vous parlais tantôt de la checklist. Il dit, « J'ai toujours fait ça. Observer les commandements, je les observe déjà. » Fait que dans son esprit, il dit, « Je fais tout comme il faut. Je vais y aller au ciel. » Mais qu'est-ce qui me manque encore? Au moins, il y a le mouvement d'humilité de demander encore qu'est-ce qui manque. Alors Jésus il dit, alors si tu veux vraiment être parfait, là, tu vends tout ce que tu as, puis tu me suis. Alors là, le jeune homme riche, vous savez sa réponse, il abandonne. Hein, comme Jésus dit, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au ciel. Alors, le problème de notre vie, là, c'est pas compliqué. Le problème de notre vie, c'est notre attachement. Notre attachement aux choses terrestres. Comme on l'a vu en fin de semaine dans l'Évangile de dimanche aussi, rien de ce monde, il n'y a rien qui est dans ce monde ça qu'on va pouvoir amener avec nous dans la vie éternelle. Donc,
toutes les choses auxquelles on s'attache dans le monde sont autant de choses qui vont nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Donc, le détachement des choses du monde est extrêmement important. C'est important, mais c'est difficile parce que c'est juste ça qu'on connaît, tu sais. Fait que là, il faut tellement comme aimer le Seigneur puis tellement avoir la foi, tu sais, tu te laisses tout tomber pour l'inconnu. C'est fou, hein? Moi, ça me fait capoter, ça. C'est vraiment fou. Écoute, tu sais, je le dis comme ça, c'est quelqu'un que vous connaissez, qu'on connaît, mais tu sais, moi, je connais quelqu'un, là, vraiment, là, qui ne veut pas entrer dans sa vocation à cause de l'argent. C'est vraiment ça. J'en ai parlé une fois. Je l'ai pris à part à un moment donné. J'ai parlé cœur à cœur. J'ai essayé de. Je pense qu'il le voit quand même, mais il se trouve des justifications. C'est pas grave. Là, ça ne m'appartient pas. Mais t'as raison. T'as raison. Je ne peux pas juger. Moi, je voudrais vous exhorter à trouver votre vocation parce que le Seigneur le fait lui-même. Je ne peux pas juger. Moi c'est juste que dans mon cas, ma vocation, j'avais déjà les pieds dedans quand je me suis converti. J'avais déjà une blonde avec des enfants. Puis, par la grâce de Dieu, ma femme s'est convertie, puis on a intégré l'Église ensemble. Alors, notre vocation était déjà... Même, on pourrait dire que c'est même notre vocation qui a précédé notre engagement dans l'Église. On était déjà dedans. Mais dans tous les cas, ça demande un véritable détachement. Puis ça, la vocation de mariage aujourd'hui, elle demande un méchant détachement. Là. Ça sera peut-être le sujet de la prochaine partie de cette catéchèse. Là. Le mariage, l'ordre, la prêtrise, tout ça. Mais reste que, quand tu dis qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque, là, quand on commence à comprendre dans quoi on s'embarque, là, c'est parce qu'on va se le dire là, comme ça, là, le mariage, il n'y a pas de contraception dans le mariage. Juste ça, là, c'est une méchante claque. Là. Méchante claque. Là. Faut que tu sois détaché. Là. Faut vraiment que tu aies le cœur. Tu sais, Seigneur, tu prends toute ma vie parce que moi, je ne peux pas. Là. Moi, on est tellement programmé pour penser juste à notre nombril. Tu sais. Alors, on a l'habitude au quotidien de penser juste à notre nombril, surtout les jeunes. Tu sais. Parce que quand on est jeune aujourd'hui, ben, on nous miroite. Ah, ben, tu vas au cégep, tu vas à l'université, tu vas au travail, puis tu te ramasses plein d'argent, tu vas avoir ta retraite. Tu sais. C'est comme tout ça, mais ça, c'est pas une vocation, c'est rien, ça. Ça ne vaut strictement rien, tu sais, comme à peu près rien là, aux yeux de l'Éternel. La tendance, c'est beaucoup soit le personnage principal de ta vie, tu sais, comme romantiser sa vie, tu sais, place-toi au milieu, en haut de ta vie, puis tu sais, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Fait que, tu sais, quand on est entouré de ça depuis comme des années, puis là, il faut apprendre justement à se détacher de tout. Puis, tu sais, c'est pas des excuses que je dis, là, c'est juste comme une constatation là, que je fais en même temps. Ben oui. T'as bien raison. L'autre exemple que j'ai pris, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Alors, j'ai choisi ce passage-là expressément pour vous, en tout cas dans le souhait, le désir de vous faire entrer plus profondément dans la radicalité de l'appel de Dieu. Tu sais. OK, le gars dit, permets-moi d'abord d'enterrer mon père. N'importe qui sur la terre dirait, oui, vas-y, c'est correct, tu viendras après. Seigneur, c'est une réponse d'une violence spirituelle incroyable. Là. On ne mesure pas ça. Là. Non, suis-moi, puis laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire là, que tant que tu n'as pas entré dans la vocation, tant que tu n'as pas dit oui à l'appel, là, ben, tu fais partie des morts. Tu es mort. Tu es mort pourquoi? Parce que tu es attaché aux choses du monde. Tu sais. Je veux dire, c'est tellement fou. Mais qui nous retient, là? Je veux dire, qui nous retient? Mais c'est celui que Jésus lui-même appelle Satan,
le démon, le mal, le mauvais. C'est lui qui nous retient là. Il nous retient, il nous fait aimer, il nous fait nous aimer nous-mêmes, puis les choses qu'on fait au quotidien pour elle-même, puis pour ce qu'elle nous donne à nous-mêmes. Mais le don de soi, qui est la première chose qu'on devrait rendre à Dieu, parce que Dieu nous donne tout, à la vie à commencer par la vie. C'est un Dieu vivant. On fait la catéchèse des vivants. Il nous a donné la vie. Alors, cette vie qu'il nous a donnée, elle ne m'appartient pas. Moi, c'est pas ma vie. On dit ma vie, c'est une façon de parler, hein? Parce que cette vie-là, elle n'est pas à moi. Elle m'est donnée par Dieu. J'ai un temps, là, j'ai un temps qui m'est imparti, je dois faire quelque chose avec. Mais ce que je dois faire, c'est lui redonner. Je lui redonne, il faut que je dise, prends ma vie, rentre en moi. Alors, c'est le sens. Je reviens encore aux vertus théologales là, de tantôt. La volonté, je dis, c'est pas compliqué. Il faut que ma volonté propre diminue, comme dit Jean-Baptiste. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. La vie chrétienne, là, c'est ça. T'sais, malheureusement, on entend plein de niaiseries. Je m'excuse, je m'emporte un peu, mais c'est parce qu'on entend tellement de niaiseries. T'sais, même en chair, le dimanche, on entend toutes sortes d'affaires, des fadaises, des affaires du petit lait. Là, mais la vie chrétienne, c'est ça. Jésus le dit lui-même. Écoute, laisse les morts enterrer leurs morts. C'est vraiment fort. Là. Mais c'est pas juste un sacrifice comme ça qu'il nous demande. Dieu lie une promesse à son appel, c'est la vie éternelle. Parce que Pierre prit la parole et dit à Jésus, il dit, voici qu'on a tout quitté pour toi, ça va être quoi notre part? Et Jésus dit, celui qui aura quitté à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. C'est une promesse, il ne peut pas mentir. Puis je veux dire, ma petite expérience à Saint-Seine, c'est vrai. Parce qu'il y a comme deux parties là-dedans. Il recevra le centuple, ça c'est maintenant. Et il aura en héritage la vie éternelle, ça c'est dans votre prochaine vie. Mais dès ce monde, vous allez recevoir le centuple. Mais c'est juste qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas quand on se lance dedans. Tu sais, on est là, mais je vais peut-être perdre un chèque, je vais peut-être, tu sais, c'est comme... Oui, mais là, tu sais, il y a tellement d'affaires, tu sais, on est toujours pogné, tu sais. Puis j'aime beaucoup ce mot d'héritage, parce que, tu sais, évidemment, héritage, par un mot comme ça, il nous montre qu'on est vraiment des fils et filles de Dieu. On va avoir part à l'héritage. On est des héritiers du royaume. Dieu, alors, pour qu'on sache qu'on est fils et filles, Dieu a envoyé son propre fils pour qu'on l'imite, qu'on soit nous autres aussi des fils et filles, puis que nous autres aussi, on va avoir l'héritage. C'est capoté, mais c'est vraiment extraordinaire. Tu sais. Et mon dernier point, dans son infinie patience, Dieu appelle constamment. Il appelle tout le temps. Il est patient au bout. Il y a plein d'exemples de ça dans les Écritures aussi. Mais il demande un engagement total sans détour. Fait que j'ai pris l'autre exemple qui ressemble un peu à celui qu'on a vu tantôt. Je te suivrai, Seigneur. Hein, le gars qui dit, je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc, ça aussi, c'est violent. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, ça nous fait penser un peu à la femme de Lot dans la Genèse, ceux qui sont familiers avec ça. Donc, toute espèce de regret, de nostalgie, est un manquement à l'espérance, à la vertu d'espérance. Hein? Donc, celui qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc, toutes les petites peurs qu'on a d'entrer, vraiment de dire, prends la place dans ma vie et dis-moi ce que je dois faire. Puis moi, je vais le faire. Je te promets, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. T'sais. Mon cœur je me dispose pour toi. Puis si j'ai de la misère, je te demande de me donner la grâce pour que tu
pour que je le fasse. Alors, ça, là, la peur qui nous empêche de prier comme ça, cette peur-là, ça montre qu'on n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alors, j'ai essayé de trouver vous voyez, dans toute cette catéchèse, j'ai essayé de trouver des exemples, les exemples les plus radicaux, tu sais, pour vous faire spirituellement sentir ou goûter ce que ça veut dire vraiment la vocation. Tu sais. Puis je propose que la semaine prochaine, on regarde vraiment dans disons, les vocations officiellement encadrées par l'Église, qui sont reconnues par le droit canon, mais aussi, surtout, qu'on voit manifester autour de nous. Il y a 3 grandes familles de vocations. Il y a la prêtrise, il y a le mariage, ou on pourrait dire les laïcs, mais la plupart des laïcs vont se marier, et la vie consacrée, donc les religieux, les vierges consacrées, les ermites, etc. Alors, on pourrait regarder ça dans le détail, on va apprendre plein de choses extraordinaires aussi, évidemment, parce que tout ce qui vient de l'Église est extraordinaire. Alors, ça fait le tour, je pense, pour aujourd'hui.